Des pluies diluviennes. C'est ce qu'ont connu plusieurs régions du Québec ces dernières semaines. Et pour éviter des refoulements, l'eau de pluie mêlée aux eaux usées est déversée dans les cours d'eau sans être traitée. Les surverses sont des procédures courantes, mais il y a un coût. Les dangers sont vraiment associés avec les polluants, surtout des produits chimiques qui se retrouvent sur les routes, par exemple, qui coulent de nos autos. Et aussi des virus. On sait maintenant que les virus peuvent être détectés dans les eaux usées. Alors tout ça, ça va se rendre dans le fleuve. Depuis les 3 dernières semaines, à Montréal, plus de 140 000 mètres cubes d'eau ont été directement déversés dans le fleuve Saint-Laurent ou dans la rivière des Prairies. C'est tout de même 10 de moins que la moyenne des 3 dernières années. En plus de moderniser ses infrastructures sous terre, la ville s'affaire à détourner l'eau de pluie des égouts. Ici, c'est surbaissé et l'eau va rentrer dans l'espace végétalisé. Donc elle va s'absorber dans le sol et être absorbée par les plantes. Notre objectif, c'est d'avoir 9000 m² de ces espaces verts drainants pour 2025. Mais ce qu'on vise aussi, qui est important au niveau des gens, c'est les toits. Ici, vous avez des toits plats, puis vous avez des toits en pente. Une des solutions, réorienter les gouttières. L'eau va rester autant que possible sur le terrain. Toute la surface du toit, elle est déconnectée du réseau d'égouts. De l'autre côté de la rive, depuis les 3 dernières semaines, Laval a déversé ses eaux non traitées pendant 274 heures. Pour nous, il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de solution magique qui va régler l'ensemble des surverses. Il faut vraiment le faire autant pour le développement existant, les nouveaux développements à venir. Dès cet été, les commerçants propriétaires de surfaces imperméables seront taxés. On vient dire à nos grands centres d'achat, faites un effort pour réduire la superficie d'asphalte sur vos propriétés. Venez verdir vos stationnements. L'adaptation des villes pour limiter les surverses prendra donc du temps, bien que leur nombre soit à la baisse depuis les dernières années. Et Marie-Isabelle, le phénomène dont vous nous parlez dans votre reportage, c'est très difficile à chiffrer. En fait, c'est dur de connaître l'ampleur du problème. Oui, tout à fait, parce que les villes, municipalités au Québec ne sont pas tenues de déclarer les volumes d'eau déversés dans les cours d'eau. Elles sont uniquement tenues de déclarer le nombre d'événements survenus par ouvrage. Donc, un ouvrage, un tuyau qui déverse ses eaux dans les cours d'eau. À Montréal, par exemple, il y a environ 160 ouvrages. Alors, pour un événement de précipitation comme on a connu jeudi dernier, il y a peut-être une centaine d'ouvrages qui se sont déversés dans les cours d'eau. Alors, plusieurs événements qui sont comptabilisés en une seule journée. Il y a par contre la Fondation Rivière qui tient des données, qui publie des données chaque année. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les données pour 2021, mais on le voit, les grandes villes font piètre figure. Donc, Québec, Lévis, Sherbrooke, Montréal, Laval, Longueuil, c'est là où il y a une plus forte intensité des déversements dans l'eau. Cependant, en règle générale, eh bien, on voit vraiment une tendance à la baisse depuis 2017, mais évidemment, tout dépend des précipitations enregistrées chaque année. Très intéressant. Merci beaucoup, Marie-Isabelle. Merci.